C'est pas moi qui le dis, mais il y a un journal dans la semaine qui a parlé de sourire incisiel, de l'âge sourire politique et qui parle de mystère derrière ces sourires. C'est cela justement c'est heureux que derrière toute cette mouvance présidentielle qui est un homme, Patrice Talon, Agbonon, qui a réussi depuis là-bas les manettes, la télécommande de Paris, après il est revenu au Bénin, la télécommande qui était à Paris est devenue maintenant une télécommande très proche de la télé, et donc qui fait bouger les lignes, qui fait la télé n'en a plus besoin. Oh, bon, alors de toute façon, la télécommande a réussi quand même à garder, à nous montrer cette unicité-là, mais pourvu que cette unicité ne soit pas une unicité apparente, que ce soit vraiment une unicité réelle, que les gens vraiment fassent triompher cette candidature-là. Je pense que derrière tout ce qu'il y a comme sourire, derrière tout ce qu'il y a comme discours, c'est vrai, on ne parle pas des autres discours, les discours des leaders, des forces politiques, sinon, le discours qui m'a le plus séduit, c'est celui de Jacques Ayadi. Quand vous suivez son discours, il y a une certaine franchise, il nous a révélé certaines choses. D'où est partie l'idée du choix de Wadahi? Il nous l'a révélé dans son discours. Je pense que on devrait, si on doit prendre chaque discours d'acteur politique et le lire, ne me dites pas qu'au sein du PR, il n'y a pas des individualités, il n'y a pas des prétendants au sein du PR, au sein du plus haut niveau, au sein d'autres formations politiques également. Et donc, je pense qu'en réalité, Wadahi aujourd'hui se positionne en quelqu'un prêt à faire la continuité. Quel genre de continuité? Parce que là également, il va falloir travailler à nous dire quelle est la continuité qu'il entend mettre en œuvre. Est-ce que c'est continuer avec le serrage de ceinture? Un journal a déjà dit que Wadahi sera là pour faire desserrer les ceintures, parce que désormais, je pense que les hommes, comme nous, ne portent plus de ceinture, on s'arrange pour avoir les cordes, et puis on l'attache, et puis on évolue à notre taille. Donc je pense que c'est comment il fait pour quand même sortir de cette rigidité-là, de cette... parce que, attendez, ça a été une demande de faire le pays. Et comment il fait pour que les Béninois puissent oublier tout ce qu'il y a comme sacrifice? Parce que le sacrifice est déjà fait. Et le sacrifice ne peut pas se prolonger ad vitam aeternam. Il faut quand même, à un moment donné, on jouisse des efforts, des fruits de nos sacrifices.